Putain. Et ça, c'est une astuce de dingue. Je vais te montrer ça. Hello les amis! En tout cas, c'est parti pour la partie 3 de notre Van Tour Presentation. Juste avant, on a fait donc la partie 1 qui était la présentation de notre entrée, dressing, salle de bain et toilette. On a aussi fait la partie 2 avec toute la partie cuisine. Et maintenant, c'est parti pour te partager notre partie salle à manger, salon et notre partie nuit. Comment on fait ça? Comment on dort? Où on dort? Donc c'est parti! Qui dit salle à manger dit table, et franchement on est trop content puisque c'est une table amovible, donc on peut la tourner dans le sens qu'on veut, on peut venir la déplacer vraiment comme on a envie, et il n'y a pas de pied, donc on n'est pas du tout embêté au sol, et en plus on peut régler la hauteur. Donc on est trop content pour ça. En général, nous, quand on va travailler l'un en face de l'autre, on va prendre dans ce sens-là, puisque comme ça, au moins avec le dossier, t'es moins penché en avant. Et alors que quand on mange, en général, on se met l'un à côté de l'autre. Soit on profite de la vue, soit on se met un petit film. Pour ça, c'est nickel. En termes de longueur, on est sur 1 mètre de table. Et il s'agit en plus, mais la astuce du chef, la meuf, elle se rend, je sais pas qui. En fait, c'est une table en pin qui était à 20 €. On a fait pareil pour tous les plans de travail et on est venu mettre une lasure plus foncée pour donner ce côté un petit peu ancien, authentique, et le résultat est nickel. Alors nous par contre, pour éviter que la table notamment gondole un petit peu avec les effets de chaud, de froid, on est venu en fait la renforcer avec des montants, hein, des sortes de renforts, ce qui fait qu'elle reste bien droite et elle vient pas gondoler. C'est quand même un bois qui travaille beaucoup plus, le pin, et on est venu arrondir les bords parce que sinon tu peux vite te faire mal et puis tu peux vite faire des trous dans les murs. Alors j'ai un petit peu froid, qu'on va allumer le chauffage. Hop, allez, on va se mettre 19. Et c'est parti! Pour finir sur la cuisine, on a choisi une crédence. Alors je t'avoue que je me suis pris la tête pour réfléchir à la plus jolie crédence. À la fois, on voulait pas du carrelage, c'était trop lourd. On voulait pas un truc plastique collé qui fait pas très quali. Et je crois que c'est même Baptiste qui a eu l'idée, qui est venu en renfort, puisqu'il a dit mais pourquoi pas réutiliser les chutes du plan de travail pour en faire une crédence et comme ça éviter de pourrir ton mur, d'avoir des projections et tout. Donc voilà ce qu'on a décidé de faire pour garder aussi ce côté chaleureux. Comme tu l'as vu, les teintes du camion c'est beige, bois et vert. Welcome dans notre salon slash chambre, puisqu'ici, tu peux voir que je rentre pile poil. Donc en termes d'ailleurs de hauteur, donc moi je fais 1m62, donc là je pense que je dois avoir, allez, 1m63 au garrot. Et à ce niveau-là, on a en fait le couloir, on a 1m87. Alors nous, voilà, on est petits, donc c'est plutôt easy, hein, on a vachement de place. Et en fait, cette marche, elle est pas là juste pour faire beau, pour faire belle, pardon. Donc on a, comme tu peux voir, la bougie de chauffage qui est à ce niveau-là. Et dessous, on le verra par dehors, ça nous permet de ranger tout ce qui est l'échelle pour aller mettre nos panneaux solaires, pour incliner. Donc ça sert en fait la marche à ranger l'échelle pour pouvoir aller sur le toit et incliner les panneaux solaires. Oui, parce que nous avons des panneaux solaires inclinables. Pour ranger aussi notre table de camping et nos chaises, ce qui est utile quand tu es en été, qui fait un petit peu chaud dans le camion. Et donc cette marche, ça nous permet aussi d'avoir en tout cas pour moi, de tenir debout et toujours avoir de l'espace. On a fait le choix de ne mettre qu'un seul côté avec des meubles hauts parce que bon, même si franchement on a de la place, je trouvais que je voulais pas avoir ce côté suffocant dans un camion. Et donc ici, on n'en a pas mis et franchement, ça nous va très bien. On n'a pas besoin de plus de choses à ranger. Au niveau des rangements, à ce niveau-là, on va retrouver tout ce qui est le four. On a fait d'ailleurs une vidéo spéciale four, où on va faire une vidéo spéciale four. Je sais pas si elle est encore sortie. Cocotte, les gouttoirs pliables, pratiques. Et d'ailleurs, en parlant de cocotte, on a fait une vidéo sur nos 10 meilleurs produits qu'on a choisi d'utiliser dans le camion, notamment celle-ci. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo si tu es curieux. Et ici, c'est l'extension du dressing de Baptiste. Donc il peut ranger tout son bazar. Et franchement, un truc que j'adore, c'est le bruit en fait des aimants. C'est con, mais en fait, ça me rappelle les vacances quand je partais en camping l'été. On avait une caravane à l'époque. Je sais pas, ça me rappelle trop les souvenirs d'avant en camping. Bon,
RIP, cette caravane a pris feu, donc elle n'existe plus. C'était celle de mon grand-père. Mais voilà, c'est des petites choses qui me rappellent aussi des moments de ma jeunesse. Et franchement, je sais pas, ça fait trop plaisir. Puisque le salon, c'est aussi pour travailler, on a choisi d'installer des prises à chaque angle. Comme tu peux voir, on a une prise dans cet angle là-bas. Donc quand quelqu'un se met de ce côté ou qu'on dort de ce côté, parce que des fois on change, on peut se brancher à ce niveau-là. On a aussi derrière moi une autre prise et on a une prise aussi que je t'ai montré tout à l'heure au niveau de la cuisine. On a choisi de pas mettre des prises USB parce que en fait ça servait à rien, on va pas se mytho. J'ai vu quelques vidéos de personnes aussi qui n'utilisaient pas ces prises-là et nous on est parti de notre bon sens à nous en se disant que on a quoi à brancher, les téléphones, les ordis et à la rigueur notre aspirateur, des choses comme ça, et c'est des prises 220, donc pourquoi s'embêter avec des prises USB qu'on n'utilisera jamais. Toujours dans la partie nuit, ça c'est un peu plus pour le fun, on l'utilise pas tout le temps mais c'est pratique vu qu'on a déjà cette guirlande. On a mis des petites lampes de chevet qui se tournent comme tu peux voir, voilà. Hop, donc on peut choisir chacun de lire ou non. Et d'ailleurs, c'est aussi un porte-casque. Ça, c'est Baptiste qui a trouvé. Et c'est très malin de sa part. Au niveau des fenêtres, on a choisi d'avoir des fenêtres partout. Au niveau du camion, il y a finalement qu'une face qui n'a pas de fenêtre, il y a même deux parce qu'il y a aussi une porte. On sait que notre famille ou des amis nous ont dit vous êtes sûrs, vous allez avoir froid, etc. Donc là j'ai froid bien sûr parce qu'on a ouvert la porte pour la vidéo, mais franchement on est hyper content de l'isolation. On a globalement 10 degrés de plus que dehors, donc sans chauffage, donc c'est nickel. Et en fait les vitres de une elles sont fumées, donc les gens à l'extérieur ne nous voient pas. Et donc nous on voit les gens, hein. Et en plus elles sont en verre, donc c'est plus sécurisant qu'une vitre en plastique. Nous, on n'a pas du tout de perte de chaleur. Comme je t'ai dit, le seul problème qu'on a eu au début, c'était la condensation. Mais finalement, avec l'appareil, le Karcher, là, qui aspire l'eau, il n'y a aucun problème. Et donc, toutes les vitres sont des vitres, on va dire, unies. Elles s'ouvrent pas, en fait, hein. Voilà. Ce sont des BX. Merci, Baptiste. Sauf une, celle-ci. Putain! Fuck! Bon. La pub de merde! Non, mais en fait, c'est abusé. C'est la première fois que ça nous fait ça. C'est vrai qu'elle a été un peu dure à ouvrir à chaque fois, mais en fait, je pense qu'il y a une partie avec des aimants. Et en fait, leur colle, en fait, elle s'est décollée, hein. Si on regarde. Parce que ça, c'est quoi, en fait? C'est mou. Et en fait, ouais, le principe, c'est que, voilà. Et donc, mais sauf que du coup, ça ferme plus à clé, quoi. Bon, les gens, ils vont pas s'en rendre compte, mais... On continue à ce niveau-là, au niveau de nos rideaux, puisqu'on a choisi de faire des rideaux un peu camouflage, qui ne se voient pas, puisqu'ils sont dans la continuité de la fenêtre. Et ici, le principe, c'est qu'on a des petits boutons poussoirs. Non, c'est pas boutons poussoirs, c'est boutons pression, qui tiennent en fait le rideau. Donc quand je défais les deux, hop, et que je lâche, mon rideau, il tombe. Pour pas qu'il puisse bouger comme ça, on a choisi de mettre aussi des petits boutons poussoirs au niveau des angles. Comme ça, ça tend bien le rideau. Voilà, à ce niveau-là. Et en plus, ça ne touche pas la vitre. Tu vois, on voit que ça ne la touche pas. Donc, si jamais il y a de la condensation pendant la nuit, ça vient pas mouiller en fait mon rideau. Et pour le ranger, il nous suffit d'enlever les 4 boutons et on a choisi de mettre une baguette en bois en bas. Ce qui fait que quand tu veux rouler ton rideau, il y a tout qui part en même temps. Et voilà. On a choisi d'utiliser une partie, on va dire, occultante, et l'autre partie, on est venu la coudre, on est venu récupérer en fait le tissu de nos coussins. Encore une fois, c'est Baptiste qui a fait la couture pour ça. D'ailleurs, c'est une mousse, j'en parlerai après pour le lit, qui est en fait un matelas qu'on est venu découper. Et franchement, on le valide à 1000%. Ces rideaux, ils sont hyper occultants, vraiment. Tu mets un flash derrière, un lever de soleil, tout ce que tu veux, on ne voit rien. Il n'y a pas de lumière qui sort sur les côtés. Et en plus, c'est ultra léger, ça ballotte pas partout quand tu conduis ou quoi. Donc l'autre astuce qui est géniale, c'est que ces rideaux, en fait, on peut totalement les enlever. Il y a d'autres boutons poussoirs.
On peut venir les enlever, que ce soit pour les laver. Et l'astuce aussi, c'est que la baguette en bois, elle peut venir s'enlever, puisque ce n'est pas cousu au bout. Donc il nous suffit d'enlever la baguette en bois et on peut laver le tissu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre. On a décidé d'installer une double niche, dans la partie où on n'a pas de fenêtre. On s'est un peu pris la tête, honnêtement, pour pouvoir la mesurer, la calculer, tout ça. Ici, j'ai fait une petite niche pour pouvoir installer, que ce soit des mouchoirs, les lunettes, le téléphone, une petite trousse, et facile d'accès quand tu es dans le lit, par exemple. Et la partie du bas, ça va être tout ce qui est rangement, par exemple, de quelques livres, de la liseuse, de l'ordinateur, petite boîte de mouchoirs, petit doudou. Ok, maintenant, on va passer en mode nuit. L'idée, c'est de pouvoir enlever la table. Donc ça, c'est peut-être le seul truc qui est un petit peu relou, mais on fait ça. Donc pour ça, je viens décrocher sous la table. Voilà, j'ai enlevé ma table. Ensuite, j'enlève le pied. En général, on le laisse par terre, ça sert voilà, ça sert à rien. Ensuite, je vais venir installer ma planche. Voilà. Et là, c'est la partie un peu Tetris. Faut savoir que nous, c'est un lit qui fait 140 de large. Franchement, c'est exactement comme un lit classique. Et il fait 1m86 de long. Donc, il est franchement très très bien. Ensuite, donc là, on va passer à la partie banquette de ce côté-là. Donc, viens voir Baptiste. Ici, on retrouve tout le système d'eau avec notre cuve de 100 litres, de plus loin 100 litres, qui est tout le long avec donc les entrées. On a la pompe à eau et ici un vase d'expansion qui permet d'éviter les à-coups. Et donc ici, on a décidé de faire le rangement uniquement pour le lit, puisqu'on va retrouver notre surmatelas. Et ça, c'est une astuce de dingue. Je vais te montrer ça. Ensuite, on reprend le Tetris. Alors les oreillers, on a décidé de couper un oreiller en biais, un coussin en biais. Comme ça, il vient s'emboîter pile dans l'angle, puisque c'est un angle en biais. Donc là, il s'agit en fait de nos 3 dossiers. Et là, il s'agit en fait de la petite assise qui est dans le U. Alors comme tu peux voir, on a décidé en fait de mettre toute la partie Tetris des petits coussins à ce niveau-là, puisqu'en fait ça, ce sera au niveau des pieds. Nous, on voulait éviter en fait d'avoir au niveau des épaules, tu sais, le creux où tu as le bras qui tombe dans un trou. Et donc, en fait, on veut privilégier, on va dire, les grands coussins pour pas être embêté au niveau des fesses, au niveau des épaules. Et là, la surprise, il s'agit, en fait, on a récupéré notre, tu sais, le surmatelas qu'on retrouve sur les matelas, la face hiver, on est venu récupérer. Et dessus, on a directement installé notre alaise et notre drap. Notre drahousse. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à faire les angles, les machins et chouettes. Il suffit, en fait, de dérouler. Clac. Et on déroule. Et le lit est fait. On n'est pas bien, là ? Et franchement, on a tellement de place, on dort trop bien. Comme tu peux voir, nous avons un puits de lumière. C'est notre lanterneau qui permet à la fois de faire lumière, mais aussi on a la moustiquaire, si jamais on veut ouvrir, et on a la partie occultante, et d'ailleurs qui est occultante à 100%. On n'a vraiment aucune lumière qui passe. Et là, on peut ouvrir si on veut. Entièrement. Ici, on a aussi fait un petit rangement spécialement pour tout ce qui va être réparation. Donc, si je l'ouvre, en gros, ici, on va retrouver plein de trucs, mais c'est surtout la caisse à outils, quelques livres de recettes, donc tout ce qu'on utilise en général rarement. Donc ça, c'est top. Et enfin, là, c'est notre garde-manger. Donc, si je l'ouvre, ici, on a un peu de rangement. Et surtout, ici, on a mis tout ce qui va être pour le surf quand Baptiste va utiliser, la litière de stock, le chargement pour l'aspirateur, le papier toilette. Et ici, c'est tout ce qui est finalement tout le reste, toutes nos conserves, huile d'olive. Et l'autre côté, je ne te l'ai pas montré, mais en fait, il y a notre rangement pour le gaz. Une autre bouteille de gaz, tout bêtement. D'ailleurs, celle-ci, on l'ouvre jamais puisque c'est à remplir par l'extérieur. Voilà le tour de notre cher Squeaky. Tout à fait. À mon tour, écoutez, après 9 mois de travaux, bon pas consécutifs, on n'a pas mis, je pense, tout cumulé 9 mois exactement, mais pas loin, on en est venu à bout de ce fameux projet qui nous tenait tellement à cœur. Donc
avec du recul, ça fait maintenant à peu près 2 mois qu'on y est maintenant à plein temps au quotidien. On est vraiment super content d'avoir pris le temps de penser à tous ces petits détails qui nous feraient tellement plaisir au quotidien. Puis voilà, que dire, si ce n'est que si tu as des petites remarques, des petits commentaires, n'hésite absolument pas à nous les partager en dessous de cette vidéo. C'est avec grand plaisir, on vous lit tout le temps, tous les nouveaux commentaires. Les nouveaux abonnés aussi nous font toujours super plaisir à échanger avec eux. Donc en tout cas voilà, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Salut! Ciao!